Question fondamentale, sac à main versus sac à dos. Moi, le premier jour, j'ai pris mon sac à main. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'était irréaliste parce qu'il est pas assez gros, c'est trop lourd pour mon épaule, donc moi je préfère sac à dos. C'est plus facile vu qu'on peut comme tout mettre dedans. Puis pas mal tout le monde a des sacs à dos. Il y a ça, il y a quelques filles qui ont des sacoches, mais moi je trouve que j'aime bien mon sac à dos pour vraiment tout mettre mon stock, puis ça va mieux. C'est ça. Où s'asseoir? C'est très facile, c'est facile de faire où je m'assois, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont déjà être là, puis c'est pas vraiment où t'asseoir. Il y a comme une règle non écrite dans le fond, c'est que ceux qui sont vers l'avant, donc première, deuxième, troisième rangée, sont là parce que ils veulent apprendre puis sont comme dédiés à réussir. Ceux dans le fond, ok, ils vont niaiser, ils vont être comme Yo G, ça va? Puis ça va pas vraiment être de bons partenaires de projet. Fait que je vous dirais de vous asseoir plus vers l'avant que vers l'arrière. Puis quand tu vas rencontrer le monde qui sont vers l'avant puis qui sont, ils sont cool aussi, là, c'est pas parce qu'ils veulent étudier qu'ils sont méchants ou qu'ils sont poches. Mais moi je me suis assise à l'avant. Puis c'est un truc que mon prof de monde contemporain en secondaire 5 m'avait donné. Puis c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait si on a un cours de gym le premier jour du cégep? Arriver, premièrement, ben sachez où est le local, parce que ça se peut que ce soit dans le local théorique et non dans le local où vous allez pratiquer votre sport. Arrivez habillé en gym, ok? Arrivez en short ou en pantalon. Mettez-vous un chandail, parce que nous, on n'a pas le droit de camisole. Ça se peut que vous ayez le droit. Informez-vous. Arrivez un chandail prêt pour faire du sport, même si peut-être que vous n'allez pas en faire. Arrivez aussi avec vos choses pour écrire, parce que ça se peut que le prof donne des directives, votre agenda, puis quelque chose pour tenir le plan de cours. Donc, ça. Vraiment, soyez prêts à faire quelque chose en gym, ok? Vous n'allez pas comme rien foutre. La cotère. La cotère, c'est ça qui définit si comme tu réussis bien au cégep, dans le fond. C'est ça qui va te faire entrer dans des programmes contingentés à l'université. Puis c'est ça qu'il faut que tu aies une bonne cotère, ok? Comment on calcule la cotère? C'est un procédé complexe. Je veux pas commencer. Je sais comment. J'ai suivi un cours là-dessus. MQ, c'est comme c'est ça. Là. Mais dans le fond, c'est juste toi par rapport à la moyenne. Et en pratique, il faut pas juste avoir des bonnes notes. Parce que, ok, si c'est 89, c'est une excellente note. Mais si la moyenne est 95, t'es en dessous de la moyenne, c'est pas bon. Il faut que toujours être au-dessus de la moyenne pour avoir une bonne cotère dans chaque cours. Ok? Fait que, dans le fond, c'est ça. Pour avoir une bonne cotère, il faut savoir gérer son horaire. Et ça, c'est une des plus grosses choses différentes du secondaire, c'est que ton horaire, c'est toi qui le gères au cégep. Il y a personne qui va te dire « Hey, là, il faudrait que tu étudies, là, hein, parce que, tu sais, t'as un examen la semaine prochaine. » T'as beaucoup de pauses, donc ce serait très tentant de comme rien faire, ou d'aller magasiner, ou d'aller genre au gym, ou n'importe quoi. Mais il faut vraiment atteindre l'équilibre. Il faut, ok, ben là, c'est le temps pour aller manger avec mes amis, tu sais, comme niaiser. C'est parfait, il faut faire ça en année parce que si on peut juste étudier, on va devenir fou. Il faut un temps pour étudier. Donc moi, comme le truc que j'ai à vous donner, c'est comme prenez votre semaine, comme sur une peut-être grosse pancarte ou un gros carton, puis vraiment comme écrivez, ok, ben là j'ai un cours, fait que là je pourrais comme étudier cette matière-là. Et c'est vraiment comme définissez-vous des plages horaires pour l'étude, pour voir vos amis, pour faire telle chose. Votre vie va être moins spontanée, mais vos études vont en bénéficier beaucoup. Les profs donnent des lectures à chaque semaine. Faites-les, parce que ça aide vraiment beaucoup. On sait de quoi le prof va parler. Fait que si quelque chose qu'on n'a pas compris pendant qu'on a lu, ben on peut lui demander puis plus expliquer. Aussi, on suit mieux si on sait déjà de quoi il va parler. C'est sûr qu'en faisant ça, donc en lisant d'avance de quoi le prof va parler, on peut très bien se dire, ok, ben si je sais de quoi il va parler, pourquoi j'irai au cours? Ça me sert à rien, j'ai la matière là. Oui, c'est vrai. Sauf que le prof, ça se peut qu'il donne pas toute sa matière dans le manuel. Des fois, il va donner des extras qui vont être dans les examens quand même. Il va dire, ah ben ça c'est très important. Ça se peut qu'il annonce un mini-test dans l'autre cours que vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas pouvoir étudier. Pour manquer un cours au cégep, il faut vraiment que tu aies une bonne raison, comme être vraiment malade ou un rendez-vous qu'on peut pas déplacer. Moi, j'ai manqué un seul cours au cégep de comme toutes mes sessions, mais de ma session complète plus mes 7 semaines d'autres sessions, parce que c'était
mon test pratique de conduite pour pouvoir conduire seul. Fait que genre, je l'ai manqué, c'était un cours de 2 heures, c'est moins grave. Sauf que il faut que tu rattrapes. Tu peux pas dire « Ah ben j'étais pas là, fait que je savais pas ». Non, regarde. Il faut que tu saches au prochain cours qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que tu puisses te rattraper. Si on manque trop de cours, il y a une politique à votre Boulogne qui dit qu'il faut avoir au moins suivi 80% des cours pour pouvoir faire l'examen. Donc si on manque trop de cours, ça se peut qu'à la fin ils disent non, tu n'entres pas dans la salle, fait qu'il faut que tu reprennes le cours. Fait que manquez pas trop de cours pour rien, ok? Gérer son horaire, c'est bien. Étudier, être très constant dans l'étude, parce que ce qui est bien dans les cours, c'est que des fois, il y a des mini-tests à chaque semaine. Puis ça, oui, ça peut sembler comme beaucoup d'études, sauf que à la fin, ça paye. En MQ, ou méthode quantitative, j'avais des tests, des mini-tests à chaque semaine. Ils valaient 0.25. 0.25, c'est rien sur un bulletin. Okay? Sur ta note finale, on a peut-être eu genre, je sais pas trop combien de tests, mais ça valait, je pense, pour moins de 5%. Fait que 5%, ok, oui, mais pas tant que ça. Le principe des mini-tests, c'est pas la note, c'est l'effort que tu mets à chaque semaine pour apprendre la matière, mais pour la pratiquer, pour vraiment l'assimiler au maximum, puis à la fin, c'est très facile de réviser parce que tu le fais à chaque semaine, tu t'en souviens tout le temps. Donc, si c'est un mini-test, étudiez vraiment bien, étudiez comme si c'était un vrai test pour pouvoir, ben, ramasser des points, parce que la plupart du temps, c'est des points gratuits qu'ils vous donnent. Gérer l'horaire, c'est aussi ne pas trop procrastiner. La procrastination, c'est le mot savant pour dire se prendre à la dernière minute. Un de mes amis avait dit « Donc je manque de motivation jusqu'à ce que je manque de temps ». Si vous avez un gros projet, prenez-vous pas comme le jour d'avance. Si vous avez un livre, lisez-le d'avance, ok? Parce que en mi-session puis en fin de session, il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment, c'est la fin, il faut tout finir, il faut tout remettre dans une semaine ou une semaine et demie, c'est très chargé. Fait que si vous avez pu finir un projet d'avance, c'est toujours bien, c'est toujours apprécié. Puis c'est toujours mieux de finir un projet, on va dire peut-être 1 ou 2 jours d'avance pour pouvoir le relire. Est-ce que ça a du sens ce que j'ai écrit? Parce que si tu finis à 4 heures du matin ton projet, là, peut-être que sur le coup il t'a paru vraiment correct, mais quand tu vas le recevoir, tu vas te dire « Wow, j'ai écrit ça, c'est vraiment cave ce que je viens d'écrire. » Fait que prenez-vous l'avance, puis je souffre de procrastination, mais j'ai consulté la psychologue, puis il y a du monde qui sont là pour vous aider. Votre API, pour votre horaire, la psychologue, ayez pas peur d'user des ressources qu'on vous donne pour réussir le mieux possible. Les profs sont là pour que vous réussissiez. S'ils ne voulaient pas votre réussite, ils ne seraient pas là. Ils veulent que vous réussissiez, montrez-leur que vous voulez réussir, posez des questions. Faites-vous un organigramme de comme, ah ben ce concept-là est relié à ce concept-là. Ça c'est comme le summum de l'étude, les organigrammes. C'est vraiment long à faire, c'est très complexe. Sauf que si tu en réussis un comme du monde, tu comprends toute ta matière. Avec tous les concepts, les flèches qui relient tel concept à tel concept. Puis c'est ça. Aussi, petit conseil dans les cours, essayez le plus possible de garder l'attention sur le professeur. C'est très facile avec les cellulaires, si vous avez un portable, de faire autre chose, de texter votre ami, de juste faire un autre devoir, lire votre livre de français que vous n'avez pas lu. Mais c'est un peu un manque de respect pour le prof qui donne son cours, même s'il est plate son cours. Okay? J'ai eu des profs qui étaient super plates, mais il donne son cours, fait que tentez le plus possible de l'écouter parce que c'est lui qui vous corrige. Fait qu'à la fin, c'est lui qui donne les notes. T'sais? Juste se souvenir de ça, c'est quand même convaincant. Puis les cellulaires, éteignez-les, ok? Parce que, c'est irrespectueux pour le prof, mais c'est très gênant s'il sonne. Comme moi, j'étais en français, puis je voulais voir si mon copain m'avait texté. Puis là, je prends mon cellulaire très discrètement, pour vrai. Je le pointe, puis j'accroche le bouton de commande automatique. C'est pour dire genre, appeler maison. Puis là, je l'accroche, puis ça dit « Veuillez dire une commande ». Puis tu sais, évidemment, c'est quand toute la classe est silencieuse. Fait que là, mon cellulaire, il crie ça. Puis là, je suis comme « Excusez », je le remets dans mon sac. Puis le prof, il me regarde « Franchement, Camille ?» Je dis « Oui, je sais ». Puis là, j'ai pas compris ma leçon. Fait que là, je reprends mon cellulaire pour checker. Puis je raccroche le bouton encore, puis ça redit encore « Veuillez dire une commande ». Fait que depuis ce temps-là, j'y touche plus mon cellulaire. Ou tu sais, je le mets sur... Je pense qu'il était sur mute, mais tu sais, je trouve le moyen pour pas qu'il parle. Puis
juste éteignez-le, touchez-y pas. Les pauses sont faites pour ça, pour texter vos amis. Puis c'est bien aussi de parler au monde qui sont autour de vous, parce que c'est le monde qui sont dans votre cours pour 15 semaines. Fait que c'est ça. Ne stressez pas trop pour le cégep parce que c'est vraiment le fun, ok? Juste parler aux gens, c'est ça. Posez-leur les questions comme ah, d'où tu viens, t'es allé à quelle école, t'es en quel programme. Tu sais, des questions simples que les gens sont pas forcés de faire comme je suis vierge ascendant Gémeaux, puis non. Ce serait stupide de faire comme hey, quel est ton signe astrologique? Mais tu peux dire hey, tu veux qu'on mange ensemble, ça va pas vous tuer. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent ah ben je mange déjà avec quelqu'un d'autre, mais tu pourrais venir avec moi quand même, ou juste dire oh non, je peux pas, j'ai fini, t'as que je m'en vais chez moi. Puis au pire, manger seul, oui, c'est plate, c'est gênant, mais vous pouvez amener un livre ou texter vos amis ou faire quelque chose d'autre. Puis c'est faisable, mais moi j'ai mangé avec une fille. La première fille avec qui j'ai mangé, on s'est parlé peut-être 3 semaines, puis après on m'a plus jamais parlé. Elle était très snob, vraiment très snob, puis c'est pas mon amie. Fait que ça se peut que vous rencontriez du monde, vous tenez avec, après vous dites non, je vous aime plus vraiment, ou eux ils disent ah, je vous aime plus, fait que là comme ils vous laissent tomber, mais vous trouvez d'autres mondes qui sont vraiment meilleurs. Ça se peut que vos amis, qui sont pas dans les mêmes cours tout le temps, vous fassent rencontrer d'autres mondes qui sont vraiment cool, puis c'est vraiment comme c'est des contacts qui vous font connaître du monde, puis c'est ça. Fait que voilà les filles, bonne chance au cégep, bonne rentrée. J'espère que vous allez aimer ça, moi j'aime vraiment ça le cégep. Si vous avez trouvé le bon cégep pour vous avec la bonne ambiance, vous allez adorer ça. Fait que c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, laissez-les-moi en commentaire, je vais y répondre au meilleur de ma grande connaissance. Puis aussi, s'il y a d'autres assemblées générales à propos de la grève, allez donc voter s'il vous plaît, parce que c'est comme important. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça les filles. Donc, bonne fin de journée, puis j'ai hâte de vous voir dans mon prochaine vidéo. Ça, je pense que ça va être un maquillage avec une coiffure, puis un habillement. Fait que ça va vraiment être cool. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, bye les filles!